Bonjour. Alors, aujourd'hui, on est sur un moment, on va dire, clé sur le Bitcoin et l'ensemble des crypto-monnaies. Où cela va-t-il nous mener? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de lâcher un commentaire. Voilà, donc on a pas mal de choses à voir aujourd'hui. Il est déjà assez tard, il est presque 20h30 là. Donc on va aller, essayer d'aller assez rapidement. D'ailleurs, je pourrais pas vous présenter tout ce que j'avais prévu aujourd'hui. Je voulais faire une petite analyse sur Rune, donc ça va se reporter à ce week-end, avec, les autres altcoins. Vous savez que le week-end en général, on analyse entre 4 et 6 altcoins. Donc n'hésitez pas en commentaire à me donner les altcoins que vous voulez que j'analyse ce week-end. Et voilà, et sinon on va voir le Bitcoin et 2-3 petites choses à côté. Donc sans plus attendre, la cryptomap, plutôt verte. On a le Bitcoin qui reprend un petit peu de couleur, hein. On avait eu une hausse, une petite correction depuis hier. Et là, il est reparti légèrement à la hausse. Donc voilà, lance pratiquement l'ensemble de la map est plutôt bien verte, hein. On a un peu de rouge, mais c'est pas des gros pourcentages baissiers, hein, c'est du 2%, 4%, etc. On a App toujours qui nous fait un 85%, on va en parler tout à l'heure. Mais voilà, grosso modo, rien de bien extravagant. Ensuite, le crypto fear. Le crypto fear, ça fait un moment qu'on l'a pas regardé, tout simplement parce qu'il est bloqué dans la zone des 20 depuis plus d'un mois, hein. Vous voyez, là, on était voilà, entre les 20 et les 30, hein, toute cette période. Là, il y a eu une petite extraction haussière quand le Bitcoin est parti chercher les 46 000 $. Mais globalement, on reste dans un. En fait, on fait comme le Bitcoin, on est dans un range, hein. Donc bien entendu, ce qu'on veut voir, ce sera que le crypto fear suive le cours du Bitcoin et qui commence à nous afficher, eh bien, tout simplement une tendance haussière, donc des plus hauts toujours plus hauts et des plus bas, toujours plus hauts également, qui sortent déjà de ces ranges. Ce sera un peu, en gros, une confirmation un peu, par rapport au graphique du Bitcoin. Et si le Bitcoin devait, casser à la baisse et donc du coup, le crypto fear devait casser ses ranges à la baisse et casser les 20, eh bien, il faudra surveiller, bien entendu, comme d'habitude, la zone, autour des 8-12 fait en général, soit les bottoms, soit des bottoms provisoires. En tout cas, un niveau de fort rebond, un niveau extrêmement intéressant pour, acheter comme hop, heu, voilà, comme ici, par exemple, le, 23 janvier. Alors, on va aller voir, hop, hop, hop. Janvier. Voilà, 23 janvier, vous voyez, c'était le bottom. Donc, excellent moment pour faire des achats à chaque fois. Et puis, si on remonte dans le passé, vous pourrez voir que ici, les trois bottoms, c'était également pareil. Alors là, je suis trompé de map. C'était également, alors là, il nous faut hop, un peu plus d'historique. C'était également des niveaux où on était reparti chercher, hop, vous voyez, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois même, à chaque fois qu'on a des niveaux bas, des points intéressants d'achat, on est aux alentours des 10. Donc grosso modo, entre les 8 et les 12, c'est les meilleurs moments, les meilleures opportunités pour faire des achats en général sur Bitcoin. Le dollar, pas grand changement depuis hier, on a toujours un M en construction, un M top, donc directement c'est bearish. Bien entendu, il faudrait clôturer, comme je vous ai dit hier, en dessous de ces niveaux. Hier, on a sauvé, hein, vous voyez, on n'est pas venu clôturer en dessous. Donc pour l'instant, on n'a pas encore vraiment techniquement validé le M top. Oui, donc nous, ce qu'on veut, bien entendu, si on veut que le Bitcoin parte à la hausse, c'est qu'il valide un M-top bearish pour nous annoncer une tendance baissière qui se met en place, au moins du moins à court terme, ce serait déjà pas mal. Et par la même occasion, on aimerait bien aussi casser ce gros niveau de support. Du coup, là, ça nous confirmerait vraiment qu'on est probablement reparti à la baisse, au moins sur du court moyen terme. Et le Bitcoin, du coup, pourrait en profiter pour aller rechercher à minima, eh bien, les premiers objectifs qui sont respectivement les 51 et les 51 000 et les 55 000 $. Donc, le Bitcoin, je vous dis c'est le niveau clé tout simplement parce que on est enfin en train de tester encore une fois le haut du triangle. Donc, point clé, hein, voilà, hein, soit on va casser, soit on va être rejeté et on va repartir à la baisse. Si on repart à la baisse, alors ça peut être juste une petite correction ou alors carrément aller rechercher le bas du triangle
pour continuer sa petite histoire qu'il nous fait depuis 2 mois, c'est-à-dire son range, en grosso modo, avec perte de volatilité. C'est exactement ça un triangle, hein. C'est un range, mais avec une perte de volatilité, c'est-à-dire que les hauts sont de moins en moins hauts et les bas sont de moins en moins bas. Ça nous fait une compression du prix et au bout d'un moment, eh bien, il s'extrait soit à la hausse et à la baisse. Et plus ça dure longtemps et plus l'extraction en général est puissante. Parce que plus on a des ordres, des longues ou des shorts qui s'accumulent et ça mène soit à un short squeeze, soit à un long squeeze. Voilà, donc bien entendu, hein, nous ce qu'on veut, c'est, enfin, du moins que si vous voulez que le Bitcoin il est recherché au moins les premières targets, c'est une cassure haussière. D'ailleurs, le Bitcoin, c'est pas le seul dans cette situation. Les altcoins, ils sont à peu près dans la même situation, même, je devrais dire, même dans une situation encore plus importante. Parce que souvenez-vous que là, c'est un petit triangle, on va dire, court terme, hein. Alors d'ailleurs, je l'ai fait remonter là. On pourrait, vous voyez, le limiter à ici hein, pour faire un triangle court terme. Un triangle, on va appeler ça un triangle daily, mais on avait également une trendline un peu plus long terme, hein, on pourrait même considérer ça comme une trendline weekly, vous voyez, qu'on a déjà cassé il y a un moment sur le Bitcoin, hein. Rappelez-vous, on l'a déjà cassé ici. Donc on l'a cassé ici, un pullback, et voilà, là pour l'instant on est en train de consolider, alors en train de potentiellement former un gros W derrière une trendline. En général c'est très bullish, bien entendu. Le W il est bullish seulement si on valide, donc si on casse ce niveau-là, bien entendu. Mais sur la plupart des autres altcoins, cette trendline qui est là, donc en rouge, n'a pas encore été cassée. Donc notamment, on va prendre tout simplement, hop, le total market cap 2. Donc je vous rappelle, le total market cap 2, c'est tout simplement l'ensemble des crypto-monnaies, excepté le Bitcoin. Donc c'est l'ensemble des altcoins. Et vous voyez que là, on est potentiellement, alors justement, en train de la casser. Vous voyez, donc c'est la trendline que le Bitcoin il a cassé à ce moment-là, il y a 3 semaines, un mois, sur l'ensemble des altcoins. Donc vous prenez les graphiques des altcoins, la majorité ils sont dans ce cas de figure. On n'a pas encore cassé cette trendline. Et bien entendu, c'est un signal très important. Donc ça, c'est pour le total market cap 2. On avait également, vous voyez, ce niveau très important, la ligne jaune ici, hein, un gros niveau de support résistance. C'est pour ça que je vous avais dit que les plus agressifs, si vous voulez pas attendre la cassure ici, parce que vu que tout le monde va regarder probablement cette cassure-là, il y aura peut-être du fake out. Je vous ai dit le plus agressif, vous pourrez acheter. D'ailleurs, on en parlait quand on était ici. Alors, je vous avais dit également, on pourrait racheter sur, bien entendu, le support, hein, donc la ligne bleue, ou à la cassure de ce niveau. Voilà, parce que si on a une cassure franche d'ici, soit ça va partir d'un coup en l'air, soit ça va nous faire un gros fake out. Voilà, c'est pour ça que des fois, il vaut mieux être agressif, se placer un peu plus tôt. Comme ça, si on a un fake out, eh bien nous, on a un point d'entrée meilleur et on peut placer un petit stop pas trop cher et éviter de se prendre le fake out. Donc, comme je vous ai dit, voilà, c'est le cas sur plein de cryptos. Océan, que je vous ai partagé pas mal sur Twitter dernièrement. Pareil, vous voyez d'ailleurs, on l'a cassé, hop, on l'a cassé déjà hier, la trendline. Et là, pour l'instant, on consolide derrière, donc on n'a pas encore eu de mouvement violent. Donc rien n'est fait. Bien entendu, sur Océan particulièrement, il faudra faire attention. Pour valider vraiment une tendance haussière, il faudra casser ce niveau-là, vous voyez, pour valider un joli W. Vous voyez, on a tout un gros niveau de résistance, support, 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 résistance. Donc c'est pour ça que je vous ai mis, c'est pas une ligne, mais c'est plutôt une zone. Si on passe cette zone, ce sera extrêmement bullish et il faudra s'attendre à aller beaucoup plus haut, probablement soit rechercher la zone de rechargement de short, que d'ailleurs j'ai pas mise ici. On peut se la faire ici, hop, rapidement. Alors le Fibo est-il en log ou pas en log? Ok, donc là la zone de rechargement de short se trouve ici, et voilà, on sera très prudent parce que ça correspondra également tout simplement au haut du triangle, parce qu'on a un joli triangle sur Océan. Donc vous voyez, ça, c'est si on casse ici, la target principale, ce sera ici. Donc un cumul de la zone de rechargement de short et en même temps le haut du triangle, tout simplement. Il faudra bien évidemment prendre des profits dans cette zone-là. Solana, alors je vous montre juste deux petits exemples intéressants. Voilà, ça peut vous donner une idée d'altcoin intéressant. Solana, pareil, hein. Solana, on est dans un grand canal baissier, hein. Donc voilà, les deux lignes bleues avec une médiane. Pareil, hein, je vous avais dit que les plus agressifs, vous pouvez racheter sur la médiane.
Sinon, il faut attendre bien entendu la cassure du canal et encore une fois, vous voyez qu'on est pile poil en train de tester, le haut du canal, hein. Donc bien entendu, un break serait extrêmement bullish, donc les plus agressifs, vous prenez le break du canal. Les plus prudents, vous attendez qu'on casse également cette zone. Vous voyez à peu près ce niveau-là, pour pareil, pour valider une sorte de, W haussier. En plus, c'était une zone importante, vous voyez, on avait résistance, résistance, support, résistance, bon là, on a fait un petit fake out, résistance encore une fois. Donc voilà, plus prudent, les plus agressifs prennent la cassure des 95, les plus prudents attendent la cassure des voilà, en plus, c'est le chiffre psychologique, c'est les 100 $. Et pour le shit perpétuel, hein, et pareil, encore la même histoire, hein, la trendline baissière. Hier, on a cassé la trendline. D'ailleurs, rappelez-vous, hein, moi, ma stratégie sur le shit perpétuel, c'est avec que j'ai revendu une partie de mes altcoins et que je mets en place une stratégie exclusivement sur le shit perpétuel pour éviter d'avoir à gérer 20, 30, 40 altcoins, graphique par graphique. J'ai préféré mettre une grosse partie dans le shit perpétuel et donc du coup, au lieu de regarder 30 graphiques, j'en regarde un, et c'est beaucoup plus simple à gérer. Voilà, donc au départ, je vous avais dit que j'aurais une stratégie en 3 ou 4 paliers. Mon premier palier se ferait à la cassure justement de cette trendline, et ensuite les autres paliers, je ne vais pas les redonner aujourd'hui, mais on en reparlera plus tard. Et finalement, vous savez que j'ai pris d'entrée mon premier palier, je l'ai fait agressivement. Alors je ne sais plus, c'est vers ici. Sur les petits time frames, on avait de quoi faire des achats, notamment on avait une petite trendline 4 heures, entre autres, vous voyez ici. Et voilà également ce niveau, donc j'ai dû prendre par là mon entrée en mode agressif. Donc maintenant, est-ce que j'ai déjà pris donc du coup mon deuxième palier de la cassure de ces niveaux? Non, tout simplement, j'attends que, puisque, comme je vous ai montré, il y a pas mal d'altcoins, notamment le Total Market Cap 2. J'attends la validation, sur également les autres altcoins et sur le Bitcoin, bien entendu. J'attends la validation de la cassure ici pour, être sûr que c'est pas, juste, un fake out. Et puis comme c'est pour du très long terme, bien évidemment, je suis pas à quelques, dollars près. Donc je préfère acheter un peu plus haut, mais acheter avec plus de certitude. Puis en plus, j'ai un palier plus bas gratuit du coup que j'avais pas prévu. Donc mon prix moyen sera par là, donc c'est relativement intéressant. Voilà, donc sinon on va quand même. Ah oui, on va continuer sur le Bitcoin et on verra le reste après. Donc le Bitcoin, donc voilà, hein, donc du coup, hein, vous êtes bien au courant que là, c'est pas le moment de s'enflammer. Attendez, si vous n'avez pas acheté plus bas comme je vous ai préconisé. Maintenant, il faut attendre bien une cassure ici et une validation de la bougie. Bien entendu, les plus prudents, ceux qui veulent vraiment avoir de la certitude, et si c'est pour du long terme, vous attendez en daily la cassure tout simplement de ce niveau. Hop là, pour valider pareil. Alors du coup, on va se mettre en weekly. Hop, pour valider un joli W weekly. Alors en weekly, vous savez que c'est pas besoin d'attendre les 46 000, hein. Ça, c'est en daily, vous voyez. En daily, on n'a pas clôturé au-dessus des. Alors, hop, on va mettre une petite bougie là. Voilà, en daily, on n'a pas clôturé au-dessus des 43 400 $. Donc voilà, ça peut être le niveau en daily. En weekly, le niveau, c'est plus les 42 000 $. Alors, on va se mettre un graphique plus propre. Voilà, le graphique avec le canal. Vous voyez, ça se voit clairement avec ce graphique-là qu'on a une extrêmement grosse résistance ici aux 42 000 $, et que à chaque fois qu'on clôture en weekly au-dessus, eh bien on va à minima rechercher la médiane, et ensuite quand on casse la médiane, on va rechercher le haut du canal. Et voilà, c'est pareil dans les deux sens. Vous voyez ici, on vient tester, on n'a pas de clôture en dessous, on a juste des mèches, du coup on repart. Là, on est venu parfaitement tester ce niveau. Une fois qu'on le casse, on va à la baisse. Et vous voyez que maintenant, c'est ce niveau qui joue résistance depuis la cassure, du coup, depuis le mois de janvier. On n'a jamais réussi à reclôturer au-dessus de ce niveau en weekly. Donc en weekly, c'est vraiment une clôture au-dessus des 42 500 $. C'est le signal pour dire qu'on va aller rechercher à minima la zone, comme on a vu, des 51 000 $, donc qui est la médiane du canal. Mais il y a également des moyennes mobiles, il y a également, je vous rappelle, un niveau très important, c'est la Kijun Ishimoku en weekly. Voilà, donc il faudra être très prudent sur ces niveaux. Et une fois qu'on passe ces niveaux, eh bien, on ira probablement rechercher la zone de rechargement de short autour des 55 000 $. Ce graphique-là nous dit qu'on pourrait même aller rechercher
le haut du canal aux 62 000 $. Et bien entendu, si on casse le haut du canal, la première target par rapport, encore une fois, juste à ce graphique, c'est tout simplement la hauteur du canal reportée à la hausse. Donc ça nous mènerait à minima 88 000 $. Hop, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Le Bitcoin long terme, hein. Donc on a le graphique long terme. Vous savez que sur le long terme, on a des zones de bottom, des zones d'achat très long terme, c'est les rectangles verts. Ça consiste en quoi? C'est tout simplement le retracement Fibo en logarithmique. Fibo en logarithmique, quand c'est sur des très longues périodes avec des fortes hausses, le Fibo logarithmique est beaucoup plus pertinent. Et c'est tout simplement la zone des 0,236 au 0,382. Vous voyez ça, chaque rectangle représente la zone des 0,236 au 0,382. Donc on est venu toucher parfaitement cette zone, donc c'est un gros support. On a vu aussi malheureusement que par le passé, les 0,236, donc le haut du rectangle, n'a jamais tenu, hein, vous voyez. Hop, on est venu, on a un petit peu voilà, consolidé dessus, mais au final on a cassé, on est revenu chercher les 0,382. Ici, pareil, on a fait un rebond, un peu comme on fait en ce moment-là d'ailleurs, mais au final on l'a cassé. Alors on n'est pas revenu chercher les 0,382, on s'est arrêté à peu près au milieu. Ici, pareil, on a eu maintes rebonds dessus, hein. Donc vous voyez là, il y a, je crois, il y a un petit graphique qui se partage en ce moment sur Twitter, qui dit qu'on est à peu près dans la même situation qu'ici, mais ça je vous en avais déjà parlé, hein. Ça ressemble beaucoup fortement avec, vous voyez, un triangle descendant et un gros support. Donc là, en gros, c'est le support des 30-35 000 $. Là, ça équivaudrait au support environ des 6 000 $ à l'époque. Et je vous en avais déjà parlé parce qu'on était déjà sur tout simplement les 0,236. Mais au final, voilà, même si ça a fait plusieurs rebonds, au final, on l'a quand même cassé pour aller rechercher les 0,382. Et voilà. Et pareil, au choc du Covid, on est venu, vous voyez, encore une fois, tester ces 0,236. Un rebond, hein. Donc souvent, quand on arrive sur les 0,236, ça fait un rebond. Mais au final, ça n'a pas empêché quand même qu'on le casse. Et encore une fois, on est revenu chercher dans le milieu entre les 0,236 et 0,382. Et vous voyez qu'à chaque fois, on est également revenu chercher le bas du canal. Voilà, donc le passé nous dit qu'il y a quand même des chances que, bien qu'on ait, peu importe si on a un rebond, au final, on finisse par casser ce niveau et aller rechercher soit le milieu, soit carrément les 0,382 aux alentours des 21 000 $. Donc, en plus, si ça devait arriver, par exemple, vers la fin août, eh bien, ça coïnciderait parfaitement avec un 0,382 et la trendline long terme, hein, le bas du canal long terme. Vous voyez ici, si vous voyez qu'enfin, si on devait avoir un rebond, ou peu importe qu'on casse bientôt, ou un rebond avant et qu'ensuite qu'on casse, hop, on s'en fiche, un petit hop, 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 et puis qu'on casse et ça fait ça, hop, et que ça arrive vers août-septembre, ça arrive dans cette zone. Bon, bah, ça sera un excellent niveau d'achat, bien entendu, vu qu'on a les 0,382, le bas du canal, et si je ne m'abuse, on aura également la moyenne mobile de 100. Vous savez que la moyenne mobile de 100, on va s'enlever toutes les autres moyennes mobiles qui ne nous servent pas. Hop. La moyenne mobile de 100, c'est celle qui supporte tous les bottoms de marché jusqu'à présent. Donc pareil, là, vous voyez, si on suit à peu près sa courbe, ici, hop, 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 voilà, elle serait à peu près pareil au même niveau, légèrement au-dessus, hein, mais vous voyez, on peut faire des petites mèches en dessous, hein, ça va pas comme ici, souvent on fait des petites mèches en dessous, donc voilà, on pourrait faire une petite mèche en dessous pour aller rechercher pile les 0,382 et le bas du canal aux alentours des 21 000, 22 000 $. Voilà. Alors, c'est pas parce que ça s'est produit 3 ou 4 fois dans le passé que ça va forcément se produire maintenant. Le Bitcoin, il est censé perdre de la volatilité, donc il est aussi probable que peut-être ce coup-ci, eh bien, le Fibo 0,236 tiendra et qu'on n'ait pas plus bas, hein. C'est aussi une possibilité. Certes, vous voyez, 1, 2, 3 fois, les 3 dernières fois, ça n'a pas fonctionné. Les 0,236 n'ont pas tenu, on allait rechercher plus bas. Mais peut-être que le Bitcoin a pris en maturité, peut-être qu'on n'aura plus jamais des baisses de 80%, et que là, on a déjà eu, je crois, 50-55%, et on ira peut-être pas plus bas. Parce que vous savez qu'il y a énormément d'investisseurs comme MicroStrategy, etc., qui ont un prix moyen entre les 25 et 30 000 $. Donc peut-être qu'on ira plus en dessous ces niveaux-là. C'est pour ça que
on recherche des achats, bien entendu, le moment venu. Hop, et je voulais vous montrer également le RSI. D'ailleurs, du coup, j'ai effacé mes petits dessins, c'est pas grave. Donc, hop, on va tout simplement les remettre. Voilà, donc on a une trendline baissière sur le RSI. Vous voyez, on est encore un peu loin. Et on a, alors vous le savez, hein, c'est le niveau des... en gros, c'est le niveau des 53-54 sur le RSI. C'est tout simplement un gros niveau qui délimite un peu les tendances haussières et les tendances baissières. Vous voyez, tant qu'on est en tendance haussière, on est au-dessus de ce niveau. Et quand on est en dessous, eh bien, c'est tendance baissière. On est au-dessus, tendance haussière, vous voyez, toute cette période. Et quand on repasse en dessous, à partir d'ici, on est dans une tendance baissière jusqu'à ce qu'on repasse clairement au-dessus ici. Et vous voyez que tout le bull run de 2017, chaque mini correction, on est revenu chercher ce niveau. Mais à chaque fois, on a réussi à maintenir ce niveau jusqu'à, bien entendu, au moment où on l'a cassé ici. Hein. Donc, c'était un gros signal à l'époque. Si on regardait le RSI Weekly, parce que ça faisait des mois et des mois qu'on a frappé cette zone, on l'a maintenu à chaque fois et à chaque fois on est parti faire des nouveaux plus hauts. Une fois qu'on l'a cassé, vous voyez, on l'a cassé et hop, après elle a joué résistance. Ici, c'était un gros signal pour sortir du marché. Et ensuite, on a eu une grosse tendance baissière. On est reparti chercher les 3000 $. On est repassé en dessous. Ensuite, tendance baissière. On est repassé au-dessus. Légèrement, cet été, on est repassé un peu en dessous. Quand on est repassé en dessous, au-dessus, voilà, on a eu là, on a fait des nouveaux plus hauts. Et là, actuellement, bien entendu, on est en dessous. Voilà. Donc, bien évidemment, si on repasse au-dessus, ce sera une validation, probablement, comme quoi qu'on ira faire des nouveaux plus hauts. Mais par contre, quand on sera juste en dessous, quand on arrivera pour la tester, il faudra être extrêmement prudent. Alors, je pense que là, si on devait monter, eh bien, si on arrive justement dans les targets que je vous ai donnés, 51-55 000 $, on arrivera pile poil sur ces niveaux. Donc en plus, on aura un double niveau de résistance, hein, vous voyez. On aura en même temps donc ce gros niveau qui délimite les tendances haussières et baissières, et en même temps la trendline baissière. Vous voyez, on va arriver sur une confluence. Donc il faudra extrêmement prudent. Probablement que les gens, si on arrive aux 51 000 $, vont s'enflammer, du moins pour une grosse majorité. Mais vous savez qu'il y a des grosses résistances à ce niveau. C'est le niveau pivot, hein, qui va nous dire si on va aller faire des nouveaux plus hauts ou si on est juste dans un rebond. Et en même temps, comme vous pouvez voir sur le RSI Weekly, ce serait également un niveau très important. Vous voyez, ça pourrait être juste un pullback sur justement pour repartir plus bas. Donc, à ce moment-là, il ne faudra surtout pas vous enflammer. Par contre, bien entendu, si on valide la cassure et que sur le graphique on casse les 55 000 $, ben, effectivement, là, il faudra s'attendre à reprendre vraiment la tendance haussière. On ne sera pas juste dans un rebond et on ira probablement faire des nouveaux plus hauts pour aller chercher les targets qu'on attend depuis longtemps, c'est-à-dire les 100, 150 000, 200 000 $. Bien entendu, il faudra être prudent hein, parce que vous savez que on pourrait aussi très bien aller chercher juste le haut de... Alors j'aurais dû prendre peut-être l'autre graphique. Je ne sais plus où il est. Hop là, voilà, parfait. On pourrait très bien être dans ce cas de figure et aller rechercher, faire un nouveau plus haut, mais très léger. Vous voyez, aller chercher un petit peu au-dessus ici pour respecter ce canal, ce range, et le consolider pendant une année de plus, par exemple. Hein, pourquoi pas après rechercher le bas du canal et enfin s'extraire beaucoup plus tard à la hausse. Donc bien entendu, quand on arrivera dans ces niveaux, on surveillera attentivement le graphique, les signaux, les divergences, les indicateurs pour voir si on ne va pas repartir à la baisse tout simplement. Voilà, et alors je crois que j'ai fait le tour. Ah non, bien entendu, hop, voilà, on va parler de app parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions. Est-ce que je devrais acheter du app et tout, etc., etc. Alors, et puis c'est quoi? C'est tout simplement un token qui est sorti suite, bien entendu, au NFT. Alors, il y a deux ou trois collections d'NFT. Il y a le App Yacht Club et le... Bref, il y a deux collections d'NFT hein, qui ont plutôt bien cartonné. Hein, je crois qu'une des deux collections, son floor price, c'est plus de 80 Ethereum. Alors qu'à la base, il était vendu, bien entendu, au mint moins de 1 Ethereum. Donc, bien évidemment, c'est une des collections avec les CryptoPunks qui a le plus de succès. Donc, du coup, ils ont sorti le token. Il a été listé à 1 $. Il est sorti sur énormément de plateformes en même temps, sur Kraken, sur Binance, sur Coinbase. Voilà, donc
Il y avait beaucoup de hype puisque forcément, euh, on parle de ça depuis pas mal de temps. Donc, il est passé directement de 1 à plus de 20 dollars. Alors, ça dépend des plateformes. Il y en a, c'est 25, 26, 27, 28 dollars. Et ensuite, on a corrigé. Donc, d'ailleurs, je vous en ai déjà parlé hier, vu qu'on l'avait vu sur la crypto-bulle. Hier, quand j'ai fait la vidéo, on était ici, au 6-7 dollars. Donc, si vous vouliez en racheter déjà, c'était ce niveau-là. Hein, tout simplement pourquoi le plus bas, 1 dollar. On met au plus haut, on prend un FIBO. Vous savez qu'en général, sur les marchés traditionnels, voire sur le Bitcoin, les niveaux à regarder, c'est les 0,5, 0,68. Mais comme je vous le répète tout le temps, sur les altcoins, surtout ceux qui sont très volatiles, donc après un gros pump comme ça, voilà, c'est de la volatilité. On regarde plutôt les 0,618, 0,786. Donc les niveaux à racheter, et encore, hein, c'est pas quelque chose de. C'était pas prudent, mais si vous vouliez racheter, c'était ici. Voilà. Alors moi je ne l'ai pas fait parce que c'est risqué, parce qu'on aurait on aurait très bien pu aller beaucoup plus bas, hein. On aurait pu retourner à 2, 3 dollars. Et peut-être après jamais remonter à ces niveaux. Donc moi, j'ai pas pris le train. Mais voilà, c'était ces niveaux-là à racheter, si vous vouliez vraiment tenter le coup. Maintenant, maintenant c'est un peu tard. Alors, pourquoi? Parce qu'il faut être extrêmement prudent sur ce token, tout simplement parce que il y a énormément de personnes qui l'ont eu gratuitement. Tout simplement parce que tous ceux qui possédaient des NFT, ils ont eu pour environ, ça dépend de la collection qu'ils ont, mais 10 000 tokens gratuits. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est 10 000 tokens gratuits. Donc, vu qu'ils les ont gratuits, forcément, eux, ils vont pas les revendre. Alors, je crois qu'il y en a déjà plus de 50% qui ont été revendus, d'ailleurs, dans ces tokens. Mais voilà, ça veut dire qu'il reste peut-être 40% encore à écouler. Et vu qu'ils les ont eu gratuitement, eux, ça ne les dérange pas de vendre à n'importe quel niveau. Il y a très peu de tokens en circulation. Je crois qu'il y a 20... Là, on va aller voir ça tout de suite. Hop, hop, hop. Alors, il a dû rechuter parce que je le trouve plus dans le classement. Tout à l'heure, il était dans les 30 premiers. Là, il est plus là. Alors, est-ce qu'il n'a pas rechuté un peu? Bon, est-ce qu'on peut pas voir dans le top Ok, c'est parfait, il est là, en top trend. Voilà, donc il n'y a que 28% des tokens en circulation, ce qui veut dire qu'il reste encore plus de 70% des tokens qui ne sont pas en circulation. Donc sur du long terme, en général, vous savez que ça, c'est pas super bon signe, parce que forcément, ça veut dire qu'il y a 70% des tokens qui est bloqué, qui vont sortir petit à petit. Vous voyez, il y a un total supply de 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'aime pas quand même beaucoup de zéros, mais c'est 1 milliard, quelque chose comme ça, je crois. Donc 1 million, 100 millions, ouais, voilà, il y a 1 milliard, et là, il n'y en a que 277 millions en circulation. Donc voilà, en plus, il est déjà 34e au CoinMarketCap, donc par rapport à son... on va revenir là, du coup, maintenant je sais qu'il est 34e et je vais le trouver facilement. Voilà, il est déjà 34e, donc le potentiel de hausse est déjà limité. C'est pas comme si il était 500, millième, 2 millième comme certaines cryptos. Il est déjà bien placé, il est dans les 50 premières cryptos, donc son potentiel de hausse va quand même être limité. Et comme je vous dis, il y a très peu de coins encore en circulation, il n'y en a même pas 30%. Il y en a encore pas mal de gens qui l'ont dans le portefeuille, qui l'ont eu gratuitement. D'ailleurs, alors là, il faudra m'expliquer, parce que alors je ne sais pas si il y a beaucoup d'entre vous qui sont sur Binance. J'ai dans mon portefeuille Binance des apps. J'en ai absolument pas acheté. Alors j'en ai pas beaucoup, j'en ai très peu, mais j'en ai. Alors je ne sais pas pourquoi, si c'est Binance parce que j'ai du BNB ou c'est parce que j'ai un autre altcoin qui... j'ai entendu nulle part cette information. J'ai bien entendu l'information comme quoi tous ceux qui avaient les NFT, ils avaient un airdrop, mais j'ai pas entendu parler d'autres airdrops. Donc dites-moi si vous êtes au courant, juste par curiosité. Alors j'ai rien, hein. Je crois que j'en ai 2,4. Mais voilà, je sais pas du tout d'où ça sort, je sais pas pourquoi j'ai des apps.
Et voilà, je les avais pas hier, je les ai aujourd'hui. Donc voilà, je sais pas si c'est un airdrop parce que j'ai du BNB et que Binance il fait un cadeau, j'en sais rien. Dites-moi si vous savez de quoi il s'agit. Bref, du coup, voilà, c'est pas si intéressant que ça à acheter du app. Bien entendu, si vous voulez en acheter maintenant, il faudra attendre quoi? Il faudra attendre une structure. Il faudra attendre une structure et une correction et ensuite une structure de retournement haussier, bien entendu, pour acheter du app. Acheter maintenant, bon, bah, c'est qui tout double, hein, effectivement, hein, il pourrait encore x2, il pourrait faire là, en plus, il a baissé un petit peu, hein, il est monté hier à 18 $, donc là, il est à 14 $. Il pourrait très bien faire x2, voire même x3 dans les jours qui viennent, mais là, c'est un peu du casino, quoi. Vous me dites, tiens, je vais mettre une petite pièce, et au cas où, voilà. Mais là, c'est vraiment pas prudent. Vous voyez qu'aussi qu'à court terme, on est dans un canal, dans un petit canal. Donc, au cas où, si vous voulez vraiment acheter en kit ou double, bah, pourquoi pas mettre un petit stop en dessous du canal. Voilà, tout simplement. Vous voyez, on tient quand même parfaitement le canal depuis quelques heures, enfin, quoi que c'est en 1 heure, hein, donc ça fait maintenant, en fait, quasiment depuis le lancement, vous voyez, depuis 21 h hier, et on l'a testé à maintes reprises ici, donc ça, il tient plutôt bien la route. Donc voilà, pourquoi pas mal, si vous voulez tenter le coup, mettre un petit stop un peu en dessous le canal, pas trop serré, hein. On peut toujours avoir une petite mèche en dessous. Mais voilà. Après, moi, je vous déconseille pas. Moi, par exemple, j'en achèterai pas. Peut-être dans quelques temps, dans 1 ou 2 semaines, si je vois qu'on a une correction, puis une structure ou quelque chose qui se dessine, là, peut-être, effectivement, j'en achèterai. Mais sinon, voilà, j'achète pas sur un coup de poker. Et pour finir, alors, c'est juste pour revenir sur le Doge, parce qu'il y en a un ou deux personnes en commentaire qui m'ont fait remarquer. Et c'est bien, hein, j'aime bien quand les gens suivent. Hier, je vous avais parlé que le Doge, il y avait un gros potentiel haussier. On avait vu que ici, on avait fait 20 000% de hausse à peu près. Et là, 30 000 carrément. Donc, je vous avais dit, il pourrait très bien nous refaire un 10 000%. Bien entendu, c'est un chiffre un peu annoncé à la volée, hein. C'était pas un chiffre précis, c'était pas par rapport à des targets ni rien. C'était par rapport à ce qu'il nous avait fait avant. Mais effectivement, c'est pas possible que Dodge nous fasse un 10 000%. Alors, tout simplement, quand quelqu'un vous annonce une target sur un altcoin, que ce soit sur Twitter ou peu importe, et que vous voulez voir si c'est une target réaliste ou pas, tout simplement, eh bien, vous allez sur CoinMarketCap et vous regardez tout simplement son. Hop, on va trouver Dodge. Déjà, vous regardez où elle se trouve dans le classement. Donc, si on vous annonce du x1000, du x10 000, etc., et que la crypto elle est déjà dans les 20 premières, il y a peu de chances que ça arrive. Alors, Doge, encore une fois, je ne le trouve pas. Ok, il est là. Voilà, donc il a déjà un market cap assez élevé, puisqu'il est 13e au classement. Et en fait, quand on vous annonce un objectif, une target pour les altcoins, eh bien tout simplement, vous prenez le prix qu'on vous annonce. Par exemple, Dodge, imaginons, on vous dit Dodge à 10 $, vous prenez 10 $. Vous prenez par rapport à la total supply, vous faites une multiplication, et ça vous donnera son market cap euh, théorique si on atteint la target, bien entendu. Et si vous voyez que ce market cap, ça le place déjà devant Bitcoin ou même devant Ethereum, et ben vous savez que c'est pas une target réaliste. Et bien évidemment, 10 000%, ça équivaut à un fois 100 du coup, et ça nous placerait le Dogecoin devant la capitalisation du Bitcoin. Donc c'est tout bonnement, enfin rien n'est impossible, mais clairement c'est pas possible. Voilà. Donc je vous ai remis, bien entendu, du coup des targets propres, raisonnables. Et tout simplement, voilà. Donc vous avez la première target ici qui sont les 1, donc d'extension FIBO. Et là, je crois que c'est les 1,23 ou 1,68 que je vous ai mis, donc des targets tout à fait raisonnables. Donc ça nous donne une hausse de 688% et 1100%. Voilà, donc 10 000%, c'est pas possible. 1000%, c'est tout à fait possible. Donc 1 x 10. N'oubliez pas que beaucoup de gens, également, c'est à ça qu'il faut faire attention.
si le Bitcoin va, par exemple, j'en sais rien, dans les 6 mois ou un an à venir, à 160 000 $, par exemple, ça veut dire qu'il va faire un fois 4. Et donc, que sa market cap va faire aussi un fois 4. Et l'Ethereum fera sûrement un fois 5, 6 ou 7. Pareil pour l'ensemble des cryptos qui sont devant. Donc, le Dogecoin, s'il faisait un fois 10 actuellement, ça veut dire si demain il faisait un fois 10, effectivement, ça le placerait entre Tether et Ethereum. Mais voilà, si dans 6 mois, un an, l'ensemble du marché a fait un fois 5 par exemple, et bien voilà, même en faisant un fois 10, il grignoterait quelques places et c'est tout à fait envisageable. Notamment, je vous rappelais, quand il était au top, il me semble bien qu'il était bien passé dans les 5 premiers Dogecoin, hein. Confirmez-moi, mais il me semble que Dogecoin était passé dans les 5 premières cryptos à son top de marché. Donc, c'est pas quelque chose à exclure. Parce que vous voyez que déjà, rien que si on arrive à revenir au dernier sommet, et à ce moment-là, le Bitcoin était aux 70 000 $, ça nous fait déjà plus de 500%. Alors bien évidemment, si le Bitcoin il va à 150 000 $, voire 200 000 $, 1000% sur, voire même un peu plus sur le Dogecoin, c'est quelque chose de tout à fait envisageable. Bien entendu, à ce moment-là, il y aura sûrement, même un peu avant, il y aura sûrement une petite news pour accompagner ça, hein. Vous savez que alors, hein, c'est pas les news qui font le graphique, qui font le marché, hein. C'est les news, c'est des choses qu'on vous sort en général à des moments opportuns, hein. Les gros portefeuilles, les investisseurs, ils n'achètent pas sur les news. Eux, ils accumulent avant. Vous voyez, là, il y a peut-être eu des news qui sont sorties sur le Dogecoin. Les investisseurs, eux, ils ont acheté là. Vous voyez, ils ont accumulé là, accumulé là. Hop, ensuite, ils ont fait un peu monter le prix pour que le prix monte. Et une fois que le prix il a commencé à bien monter, hop, ils sortent des news. Et là, tout le monde rentre. Et là, ils vendent. Ils vendent. Hein, les investisseurs, à partir de sûrement, ils ont commencé à vendre à partir de là. Pendant que tout le monde achète, eux, ils vendent. Voilà, ils n'attendent pas les news, eux, pour rentrer. Ils rentrent sur une accumulation. Pareil, ils sont rentrés ici. Ils ne sont pas rentrés ici. Voilà, donc c'est un peu. Et là, si par exemple, dans l'avenir, ils devaient pumper, et ben, ils sont probablement en train d'accumuler maintenant. Voilà. Ensuite, le prix, il va suivre les autres cryptos, il va monter, il va monter. À un moment, ils vont vous sortir une news, et hop, ça va pumper. Et là, ils vont vendre. Ils vont vendre juste après la sortie de la news, parce qu'ils ont besoin, ils ont besoin que tout le monde achète pour qu'ils vendent. Sinon, ils ne peuvent pas vendre, vu qu'ils achètent des grosses quantités. Donc, ils achètent progressivement, doucement, doucement, doucement. Et ensuite, pour revendre un peu agressivement, eh bien, il faut il faut qu'en face d'eux, il y ait des milliers, des centaines de milliers de personnes qui achètent, bien entendu, avec des petits montants pour que eux, ils puissent vendre leurs gros montants. Voilà, c'est tout le temps comme ça. Maintenant, vous devez être habitué. Voilà, sur ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre petit pouce bleu, commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et bien entendu, à me demander les altcoins que vous voulez que j'analyse ce week-end. Voilà, donc déjà, il y aura, comme je vous ai dit en début de vidéo, Rune. Voilà, donc il y a encore quelques places, donc n'hésitez pas, lâchez-vous en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, un bon week-end, et je vous dis à demain. Tchuss!